Cela fait plusieurs années que je vis au Québec et à la fin de l'hiver long et rude, c'est le temps des sucres. Période pendant laquelle les acériculteurs récoltent l'eau d'érable pour en faire du sirop. Cette année, j'ai eu la chance d'être invitée à découvrir le sirop d'érable dans l'érablière de la famille Robert au pavillon de la Pomme. Préparez-vous, c'est une immersion québéco-scientifique que je vous propose aujourd'hui. Ceci est une érablière. Les érables qui sont utilisés pour le sirop d'érable sont appelés des érables à sucre. Les plus gros arbres, là, les plus vieux, habituellement, ils ont à peu près 250-300 ans. C'est pas mal le maximum. Ce matin, nous sommes venus pour récolter l'eau d'érable que l'on trouve dans ces seaux appelés chaudières en québécois. Les chaudières sont attachées aux arbres pendant une courte période de l'année seulement. Au printemps, quand les conditions sont bonnes, on perce un petit trou dans les érables sur à peu près 3 cm de profondeur, puis on insère ce petit tuyau, ce petit chalumeau. Ce chalumeau permet alors de récolter la sève, et ce, sans dommage pour l'arbre. C'est de l'eau un petit peu sucrée en fait. Le goût est en effet très légèrement sucré puisque l'eau d'érable ne contient que 2 à 3% de sucre. D'ailleurs, il faudra 30 à 40 litres d'eau pour produire 1 litre de sirop d'érable. Les mécanismes qui permettent à la sève de couler de l'arbre ne sont pas encore tous explorés, mais tout le monde s'accorde sur ces 2 points. Pendant que la glace dégèle dans l'arbre, il se fait une pression qui fait que l'eau sort. Il faut qu'il fasse froid la nuit pour que le bois des arbres gèle, mais il faut qu'il fasse beau le jour, au moins 5 degrés. Là. On la récupère, on la verse dans une grosse chaudière, puis elle est transportée jusqu'au tracteur qui ramène toute l'eau d'érable dans la cabane à sucre. Traditionnellement, la cabane à sucre, ce n'est donc pas un restaurant, mais bien une cabane dans laquelle on produit du sucre. Comme on cherche à récupérer le sucre contenu dans l'eau d'érable, il faut se débarrasser de l'eau. Et le meilleur moyen pour cela est de faire bouillir l'eau pendant au moins 4 heures. Puis donc ça rentre par ici, ça va faire un grand labyrinthe jusqu'au tuyau où est-ce qu'on va aller le vider ici. Alors avec l'évaporation, évidemment, ça va de plus en plus concentré au fur et à mesure qu'on s'approche de la cuve ici. Une fois prêt, le sirop est mis en cuve avec un dernier filtre qui récupère les minéraux. Et voilà, on a fait du sirop d'érable. Si on continue encore la cuisson et que donc on augmente le pourcentage de sucre, on peut faire de la tire d'érable que l'on coule sur la neige pour qu'elle durcisse. C'est bon. Et si on augmente encore le pourcentage, on obtient du sucre d'érable.